corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Cette phrase, prononcée le 18 juin 1940 par le général de Gaulle, a marqué la France pour plusieurs générations. C'est un message absolument capital. Quand on réécoute les paroles de l'appel du 18 juin, on se rend compte que le général de Gaulle était visionnaire, qu'il refusait absolument le renoncement, l'abandon du pays. Et son appel, il résonne encore aujourd'hui. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, alors on n'est pas confronté au même péril, mais on sent bien que les valeurs de la République, les valeurs de l'humanisme sont partout attaquées par un certain nombre de pays qui ont intérêt à déstabiliser une démocratie. 85 ans plus tard, l'histoire continue de se transmettre et les hommages d'être rendus à Charles de Gaulle à travers des cérémonies. À Colombey-les-Deux-Églises, havre de paix du général, cette date a une signification particulière. C'est l'exemple de dire que quand tout paraît perdu, il suffit d'avoir une certaine volonté, d'avoir une vision, d'avoir une capacité à mobiliser et de privilégier l'intérêt suprême. On arrive à fédérer, on arrive à renverser le cours de l'histoire. Avec l'intérêt supérieur de la nation, de Gaulle incarnait vraiment un personnage prestigieux, qui est devenu prestigieux, alors qu'il était complètement inconnu, mais il a réussi à mobiliser, à cristalliser des énergies autour de lui quand tout était perdu. Donc cet exemple-là, qui est lié dans un contexte de guerre terrible, avec en plus des victimes, des blessures, il peut s'interpréter aujourd'hui dans d'autres situations. Et pour rendre hommage aux actions menées lors de la Seconde Guerre mondiale, 2 moments symboliques ont été organisés. Un premier sur la tombe de la famille, où des gerbes ont été déposées, puis au pied de la croix de Lorraine. Un moment solennel qui a réuni élus, militaires et plus de 200 jeunes qui souhaitent s'engager. Rendre un hommage, c'est la façon de perpétuer ce message, mais plus encore l'incarner avec la présence de ces générations qui petit à petit vont envisager un avenir conscient de ce que cela représente. C'est un peu plus que de la mémoire, c'est aussi un passage de témoin et une transmission de valeurs et de valeurs républicaines. Une cérémonie plus intime se déroulera ce soir, au pied de la croix de Lorraine, afin de rendre un dernier hommage au grand Charles.